Et salut, bienvenue à toi, non pas dans cette vidéo mais dans cette audio. On est en mode podcast pendant quelques jours parce que je suis en train de faire un petit trajet. Je vais à Paris et au Luxembourg, notamment pour tourner la formation sur de l'immobilier extrêmement rentable. J'ai appelé ça Immobilier 2.0, c'est-à-dire principalement les love rooms. Moi, je suis en train de construire une, mais je vais en plus voir quelqu'un qui en a déjà plusieurs. Et il va donc nous donner tous ces trucs et astuces pour améliorer et fabriquer nous-mêmes ces nouveaux biens à rendement extrêmement rentable. Et donc, j'en profite pour faire plusieurs podcasts. Notamment, aujourd'hui, je suis inspiré par la radio puisque j'écoute tout simplement la radio et je me dis, ouais, c'est vrai ça. Et je viens d'entendre la réforme de la retraite. Et tu vois, ça c'est hyper important parce que je connais énormément de monde qui me disent, des gens que je connais pas vraiment, ce sont des commentaires très souvent, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, des commentaires où on me dit, oui mais et la retraite ? Point d'interrogation quand je parle d'entrepreneuriat et quand je parle d'investissement. On me dit souvent, mais et alors ? Et la retraite, comment tu fais pour cotiser ? Qu'est-ce que tu vas faire pour cotiser ? Comme si effectivement c'était un problème et je pense que c'est intéressant de parler de la réforme, de voir un petit peu ce qui se passe. Donc jusqu'à maintenant, alors je ne suis pas un spécialiste de la retraite parce que je m'en tape complètement. Vraiment, c'est vraiment le dernier de mes soucis, mais je vais quand même essayer de remettre un peu les choses. J'ai l'impression qu'on vient de se prendre 2 ans supplémentaires de travail puisque la retraite est maintenant passée à 64 ans. Alors, donc c'est-à-dire qu'elle devait être à 62, on passe à 64 et on a besoin de plus de 40 ans de cotisation. J'ai entendu à la radio 43 ans de cotisation. Et c'est à ce moment-là que tu auras ta retraite pleine. Retraite pleine, j'entendais aussi pareil sur cette même émission où il disait qu'un certain nombre de métiers, on essayait de mettre un support à la retraite parce que les gens ne gagnent pas assez. Et on parle de 1200 € bruts. Et Macron avait dit, moi je m'engage à ce que les retraités qui ont fait toute leur annuité toucheraient au minimum 1100 € net. Donc c'est ça la retraite. Alors évidemment tout le monde n'a pas ce montant-là, il y a des gens qui gagnent un peu plus, un peu mieux, mais globalement on va quand même prendre cet exemple aussi puisque la préoccupation d'énormément de personnes de se dire « Ah oui mais et la retraite ?» c'est pour avoir cette rente. C'est clairement une rente. Donc, travailler 43 ans pour avoir ce privilège, cette chance inouïe d'avoir 1100 € par mois. Et quand on sait créer des rentes avec d'autres choses, et nous on en parle énormément sur cette chaîne puisque on va faire une comparaison. Comment créer une rente de 1100 €? Et est-ce qu'il va me falloir 43 années pour créer une rente de 1100 € net? Alors 1100 € net, on va prendre plusieurs business. On va prendre le business de la location de voiture. Là, je te fais vraiment une moyenne. Ça va dépendre un peu. Ça va dépendre des locations. Il y a des gens, notamment dans les grandes villes, qui vont louer probablement plus souvent que des gens qui sont isolés. Mais en moyenne, en tout cas moi sur mes chiffres, sachant que j'ai 6 mois où il y a de la location et plus ou moins 6 mois où il se passe pas grand chose parce que on est une zone très touristique ici dans le sud de la France, on peut compter en moyenne qu'on est aux alentours de 200 € net de bénéfices par véhicule et par mois. D'accord ? Alors les véhicules que moi j'achète, ce sont des véhicules aux alentours de 7500 € et ça génère ça. 200 € net par mois, ça c'est uniquement avec de la location. Donc quand j'insiste sur le net, c'est parce que les impôts sont déjà payés, toutes les charges du véhicule, c'est-à-dire l'assurance, la carte grise, l'entretien, les pneumatiques, les réparations, etc. Tout ça c'est déjà pris en compte et il nous reste encore 200 €. Donc ça veut dire que si on veut atteindre la même rente que la retraite, eh bien on a besoin de 6 véhicules. Et avec 6 véhicules, on touche plus qu'une retraite. Alors il y en a qui vont me dire oui mais attends, les véhicules, il y a de la décote, avec le temps ça va perdre de la valeur et donc ce que tu gagnes finalement c'est pour contrer la décote. Donc ça, pour ceux qui connaissent qui sont dans la formation de location de voiture entre particuliers, vous savez très bien que non, ça marche pas comme ça parce que nous on achète des véhicules moins chers, qu'au bout d'un moment on les revend ou au prix d'achat ou on les revend même plus cher.
Et puis on n'a pas tellement de décote parce que justement on a déjà acheté des véhicules qui ont fini la majorité de la courbe de la décote. Donc globalement ce problème de décote, c'est pas un problème puisque on l'a contré. Donc réellement avec 6 véhicules, on a 1200 € de rente mensuelle. Est-ce qu'il nous faut 43 ans pour avoir 6 véhicules? 6 véhicules, alors là, malheureusement, je suis en train de conduire, donc je ne vais pas sortir ma calculette, mais je suppose qu'on est aux alentours, alors je t'ai dit 7005, on est forcément moins, alors attends, je compte vite fait, hein. On est quoi? On doit être aux alentours de 40 000 €, un peu moins. Non, un peu plus. 6 véhicules, on doit être un peu plus que 40 000 €. Alors 40 000 €, certes, c'est une somme, évidemment, mais il faut penser en mode intérêt composé. Même avec sa location de voiture, eh bien, quand on loue une voiture, elle nous rapporte, quand on fait bien les choses, 40% de rentabilité, c'est-à-dire que tous les 2 ans et demi, on peut avoir le double de véhicules. D'accord? Donc, même si on commençait au pire avec un véhicule, mais au bout de 2 ans et demi, on en a 2. Au bout de 2 ans et demi, donc on est à 5 ans, on en a 4. Et au bout de 2 ans et demi, c'est-à-dire 7 ans et demi, on en a 8. Donc on est même au-delà de ce qu'on avait prévu. D'accord ? Au bout de 7 ans et demi, on en a 8 quand on a commencé avec une voiture. Évidemment, si on commence avec 3 voitures, bah, ça va plus vite. Hein. En 2 ans et demi, on en a 6. Et puis voilà, c'est réglé. D'accord ? Donc le problème de la retraite est de se focuser et de faire sa vie par rapport à la retraite. Je pense que c'est un peu une aberration. Je pense que, ou alors c'est un manque de connaissance sur le fait de dire comment je fais pour créer une rente de 1100 €. Ok, donc ça c'est une première chose. On peut faire la même chose avec l'immobilier et de manière peut-être même encore plus efficace, encore plus rapide, puisque l'achat immobilier même du plus petit bien, c'est-à-dire un studio, on peut générer une rente de 1100 €. Alors pour le coup, on a beaucoup de charges là-dessus, on aura probablement un crédit, donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Par contre, au moment venu de la retraite, on aura effectivement un bien qui va nous générer des rentes. C'est-à-dire, hein, si je dois traduire d'une autre façon, d'un côté, si vous voulez avoir 1100 € de retraite, vous allez devoir travailler 43 ans complètes, 43 années. Et de l'autre côté, si vous voulez avoir une rente immobilière équivalente à 1100 €, alors on va pas partir sur un studio, mais peu importe, hein, on va partir sur un F2 ou un F3 qui sont optimisés, on va dire, hein, comme on sait le faire. Le temps de travail qu'il va falloir donner, c'est 6 mois. Alors je ne dis pas qu'au bout de 6 mois, vous avez une rente équivalente à 1100 €, puisqu'évidemment, il y a du crédit, il y a les charges, évidemment, il y a beaucoup de choses à payer. Mais la mise en place de cette chose, la mise en place va durer que 6 mois. C'est-à-dire, déjà, se former, savoir comment faire de l'immobilier de manière intelligente, de préparer ses comptes, trouver le bien, acheter le bien, rénover le bien, mettre le bien à la location, et ensuite, c'est quasiment plus de travail. Ensuite, tout tourne un peu tout seul, il n'y a plus qu'à. C'est-à-dire que une fois que tu as ton bien, il est loué. Oui, ok, une fois de temps en temps, tu vas faire une sortie de locataire, tu vas faire une rentrée. Oui, ok, une fois de temps en temps, tu vas passer un coup de peinture entre 2 grandes locations. Ou oui, tu vas devoir gérer un petit peu parce que tu as mis ton bien en gestion, et donc parfois il faut voir un peu avec celui qui fait le ménage si tout va bien, etc. Mais on est très très loin de 43 années de travail pour faire ça, je vous le garantis. Alors que, dans 43 ans, ton bien, non seulement il sera remboursé, mais 2 fois, quoi. Donc, d'un côté, tu te prends la tête à te dire, ouais, mais comment je fais si je quitte mon boulot, si je fais ceci, si je fais cela, comment je fais pour cotiser mes 43 années? Et de l'autre côté, tu as le même résultat en 6 mois de travail en achetant un bien immobilier, ou en quelques mois en achetant plusieurs voitures. Ou pareil, hein, il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire. Il y a la sous-location, il y a créer un business en ligne, il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors je ne dis pas que créer un business en ligne, ça va t'apporter une rente, parce que c'est du travail, mais
tu sais qu'il y a plein de trucs. Il y a absolument plein de choses que tu peux faire. Donc voilà, et je pense que c'est intéressant quand même de vous remettre, tous d'ailleurs, qu'on se remette tous un petit peu cette carotte qu'on nous présente, qu'on appelle la retraite, et puis alors en plus, là pour le moment c'est 64 ans. Quand on sera à la retraite, ceux qui ont mon âge là, quand on sera dans 25 ans à la retraite, bah c'est probable que ça change encore un peu. Je pense pas que là on soit parti sur 25 ans de stabilité. Donc voilà, tout simplement, essayons de réfléchir, essayons de comprendre que cette carotte qu'on nous met avec cette histoire de retraite, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment une connerie. Et faut se détacher émotionnellement de ça en mode bon, il faut vraiment arrêter quoi. En fait, c'est vraiment n'importe quoi. Cette histoire est n'importe quoi. Bon voilà, dis-moi dans les commentaires si ça te plaît ce podcast. Je vais en faire plusieurs. Je vais en mettre un peu tous les jours. Et on se retrouve du coup demain. Allez, ciao ciao.